Objectif réussi, très bonne saison. J'ai réussi à avoir une catégorie sur le Challenge Tour en fin d'année. J'ai commencé la saison, comme je vous avais dit, sur l'App Tour. J'ai joué 6 tournois. Et puis après, avec mon agent et la Fédération Française de Golf, j'ai réussi à avoir les 7 invitations, la limite qu'on peut avoir sur le Challenge Tour. J'ai réussi à faire 2 top 10 avec ces 7 invitations, ce qui m'a permis de finir la saison sur le Challenge Tour. Et j'ai fini sur une très bonne série de 8 cuts passés qui me permet de finir 58e au ranking. Donc full catégorie pour l'année prochaine. Super, objectif rempli. Très heureux de ma première saison. Là où j'ai gagné un an, c'est que j'ai déjà joué une full saison sur le Challenge Tour. Donc je vois comment les joueurs jouent, je vois à peu près les parcours. Parce que ce qui est dur aussi quand on est rookie, c'est qu'on arrive et on ne connaît pas les parcours. Alors que certains joueurs qui sont 3 à 4 ans, 5 ans sur le Challenge Tour les connaissent par cœur. Donc c'est là où oui, j'ai gagné une saison parce que je vois l'ambiance du Challenge Tour, je connais maintenant les parcours. Et je vois normalement que j'ai largement le jeu pour monter sur l'European Tour. Honnêtement, c'est l'une des meilleures infrastructures qu'on a en France. Là, on est jeudi, lundi on s'est pris une pluie énorme et les greens sont dans un état parfait. On n'est jamais déçu ici des greens qui sont fermes, qui tiennent la ligne et ça c'est très important. Parce que malheureusement il y avait les peu de parcours en France où les greens roulent, souvent ça ne tient pas la ligne. Là ça tient la ligne, c'est super agréable pour s'entraîner. Et puis ici avec Benoît derrière on tape des Pro V1 sur une herbe qui est toujours parfaite, qui est d'ailleurs très exigeante au wedging. Donc non, ici on est dans un petit jardin pour s'entraîner. C'est super avec Benoît, c'est un peu le coaching à l'ancienne, ce que j'appelle ça. C'est pas dans le fouille-fouille du trackman, de tous les noms, tous les chiffres et tout. C'est vachement à l'œil, vachement à l'ancienne, ce que j'adore, ce que je recherche chez un coach. Et puis voilà, c'est comme un second père pour moi parce qu'il a vachement l'expérience du tour, du Challenge Tour. Je prends vachement de conseils de lui pour savoir quand... Au début d'année, j'hésitais à aller jouer sur le Challenge Tour avec les invités et du coup on a vachement parlé de ça avec lui et mon staff. Et c'est vrai que c'est une grande aide, plus que l'aspect technique, l'aspect aussi gestion de carrière avec l'agent ou quoi, il a été une énorme aide pour moi cette ma première saison. Ce qui est super sympa, c'est que quand on vient s'entraîner, surtout en off-season, on a tous là à peu près, pendant l'hiver, on est tous là en même temps. Donc c'est super sympa, on peut voir Benoît le matin, on se fait des parties l'après-midi, on se tire un peu la bourre. Alors moi Antoine, je peux le voir aussi à Paris, Robin aussi, mais c'est vrai que de pouvoir avoir Sordet, Sadier, on est quand même un bon groupe de joueurs et c'est super sympa de pouvoir faire des parties après et de se tirer la bourre sur le parcours. Pour 2022, c'est clairement jouer la montée. Donc pour jouer la montée, il va falloir atteindre la finale, dans le top 45 avant le dernier tournoi. Et d'aller chercher le top 20 pour monter sur l'European Tour le plus vite possible. Donc l'objectif c'est de monter l'année prochaine, ça c'est sûr. C'est super important pour nous d'avoir des sponsors qui nous aident dans un début pro parce que sinon on ne pourrait pas vivre de notre passion. Et d'ailleurs je les en remercie énormément. J'ai eu monsieur D'Entresang qui m'a aidé, la Fédération Française de Golf, monsieur Landau, un membre du Racing Club de France. J'ai aussi monsieur Delon avec sa société Linksea, j'ai eu monsieur Cohn. J'ai aussi monsieur Forestier, j'ai eu plein de sponsors qui m'ont aidé, dont Hitless, Foodjoy. C'est super important, il faut les remercier. Et puis sans eux, je ne pourrais pas aller voir Benoît aussi souvent, je ne pourrais pas avoir un staff derrière moi parce qu'il n'y a pas que les déplacements en tournoi qui coûtent cher, il y a aussi avoir un staff. Et pour se développer en tant que joueur, il faut investir en soi, il faut investir dans son projet. Donc c'est vrai que sans eux et qui continuent à m'aider encore l'année prochaine, et d'ailleurs là je viens de signer un nouveau partenariat avec Arcadia Bank que je remercie, voilà, c'est sûr que c'est un tremplin. Si on fait une bonne saison, on pourrait faire even, mais le fait d'avoir des partenaires qui nous permettent de vivre, on peut en plus investir dans notre projet, donc gagner encore plus de temps.